Vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, alléluia! J'aime la parole de Dieu. Shalom chez vous, disciples du Seigneur Jésus-Christ et bien-aimés ambassadeurs de Christ. C'est avec une joie immense que je viens encore aujourd'hui vous partager sur ces messages porteurs de vie. L'évangile de la vie des dieux, avec le vôtre, Dialungana Junior, l'évangéliste du Seigneur. Et bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet qui dit « Ruiner les œuvres du paralysé ». Oh, j'aime ça. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, je voudrais aujourd'hui que vous puissiez vous saisir de cette bénédiction. Je ne voudrais pas ici que vous puissiez manquer à l'appel que le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous faire. Vous savez, moi je le dis toujours, que je vivrai toujours une vie merveilleuse. Ma vie est belle au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, je ne voudrais pas que vous soyez du rang de ceux qui disent que je ne sais pas de quoi sera fait mes lendemains. Je ne sais pas ce que me réserve mon avenir. Vous êtes des dieux. Je vous invite aujourd'hui, dans l'évangile de la vie des dieux, à parler comme David. Je suis comme un prodige pour plusieurs. Je suis une merveille. Le Seigneur a fait de moi une merveille. Oui, Christ vit en moi. Dans ma vie, je ne vivrai pas une vie banale. Je ne vivrai pas une vie délaissée, une vie ordinaire. Je ne suis pas ordinaire. Oh yes, j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis extraordinaire. Je suis surnaturel. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre vit en moi. Le propriétaire de toute création vit en moi. Et je porte en moi sa vie éternelle. Alléluia. Oh merci Seigneur. Ruiner les œuvres du paralysé. Mais bien aimé, dans le passage que nous venons de lire, il est dit ceci: vous, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Oui, parce que celui qui vit en vous, celui qui est en vous, celui qui œuvre en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, ruiner les œuvres du paralysé. Aujourd'hui, dans l'évangile de la vie de Dieu, je viens vous exhorter. Avec ce potentiel divin que vous avez en vous, mon frère, ma soeur, vous avez besoin de vivre une vie consacrée. Consacrée pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui, mon bien-aimé, vous serez très souvent seul dans la vie. Bien sûr, vous êtes une personne entourée constamment. Mais là, il s'agit de mener une vie de consécration, totalement dédiée au Seigneur. Voilà pourquoi dans cet enseignement, je viens vous exhorter d'apprendre à vivre une vie de société très limitée. Je dis très limitée parce que c'est vide là-dedans. Mon frère, ma soeur, soyez le plus souvent occupés dans l'œuvre du Maître. Je ne vous demande pas de vous enfermer dans une caverne. Je ne vous demande pas d'entrer et de rester dans une retraite ou à habiter sur une montagne. Non, ce que je vous demande, c'est de développer une vie de communion avec le Saint-Esprit. Vous maintenir dans une communion qui, à mon avis, est plus grande que toute communion humaine. Vous savez ce que la Bible déclare de cette communion? Il est dit, tout ce qui est conduit par l'Esprit. Bien-aimés,
dans ton quotidien, chaque jour de ta vie, pour chaque instant, pour chaque seconde que tu respires. Bien-aimé, je ne te parle pas de tes moments de prière, mais je te parle de la communion avec le Saint-Esprit. Je ne te parle pas du jeûne, mais d'avoir une vie active avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas en prière, tu n'es pas en jeûne, mais tu es conduit par l'Esprit. Tes pas sont conduits par lui. Alléluia. Il te dit où aller, quoi faire, avec qui être. C'est ça être conduit par l'Esprit de Dieu. C'est ça faire l'œuvre du Maître. Oui, mon bien-aimé, constamment dans ta vie. Vous savez, sa volonté maintenant est de rester avec toi et d'être avec toi et d'être en toi. Il n'est pas prêt de partir. Il n'est pas prêt de se séparer de toi. Voilà pourquoi il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Ce n'est pas seulement pour te protéger qu'il a dit cela. Ce n'est pas seulement pour chasser le ténèbre qui cherche à t'envahir. Mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut rester avec toi, près de toi, toujours avec toi. C'est de cette communion que je viens vous partager aujourd'hui dans l'évangile de la vie de Dieu. Il va rester. Occupez-vous à faire l'œuvre du Maître, c'est-à-dire garder sa parole. Oh oui, c'est sa parole qui te maintient en bonne santé. C'est sa parole qui te bénit. C'est sa parole qui t'ouvre les portes. Oh oui, mon bien-aimé, être conduit, cela veut dire, vous suivez, c'est lui qui conduit, c'est lui qui est devant, et vous suivez derrière. Chers disciples du Seigneur, tous les hommes de Dieu ne seront pas assez courageux. Je dis bien, ne seront pas assez courageux pour affronter certaines méchancetés dans votre vie. Pas assez courageux. Mais dans l'autre temps, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui en pâtissez. La souffrance est dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur, mon bien-aimé. Ne chômez pas. Ne faites pas chômer la puissance de Dieu en vous. Mettez-vous au travail, à faire l'œuvre du Maître. Car c'est lui, à travers sa puissance, qui détruit les œuvres du paralysé. Oh, qu'est-ce que le paralysé a planté dans tes os? Qu'est-ce que le paralysé a planté dans ta chair? Qu'est-ce que le paralysé a planté dans ton cœur? Pour qu'à chaque fois, tu aies à verser des larmes. Pour qu'à chaque fois, ce que tu entreprends échoue. Bien-aimés, levez-vous. Soyez courageux. Faites ce qui est nécessaire. Faites ce qui est utile pour votre salut, pour votre paix, pour votre bonheur, pour votre joie, pour la paix dans votre foyer. Et cela au nom de Jésus-Christ. Levez-vous et faites le nécessaire. Par la parole de Dieu, ruinez les œuvres du paralysé, le diable. Lorsque l'obscurité frappe, lorsque le ténèbre frappe, mon bien-aimé, ne dormez pas. Levez-vous. Prenez la parole de Dieu. Prenez avec vous les armes de l'esprit. Confessez la parole. Déclarez la parole. Décrétez des choses que vous voulez voir dans votre santé. Décrétez des choses que vous voulez voir dans la vie de vos enfants, dans votre avenir, dans vos lendemains. Et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ne chômez pas et ne faites pas chômer la puissance de Dieu qui est en mouvement dans votre esprit. Prends Christos avec toi. Oh yes! La Bible dit, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec le Seigneur. N'attends pas que le pasteur arrive. Ne m'attends pas à intervenir. Bien-aimé, prends la parole de Dieu. Confesse la parole. Ne dis pas que cela ne relève pas de mes compétences. Non! Ne dis pas que c'est tel ou tel qui doit faire les choses. Bien-aimé, en entendant, c'est vous qui souffrez. Alors prenez la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est lui qui garde ma parole. Je me ferai connaître à lui. Ha! C'est lui qui garde ma parole. Je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, il n'est pas question d'un combat spirituel. Laisse le Seigneur se faire connaître à toi. Laisse le Seigneur Jésus-Christ se faire connaître à toi. Mon bien-aimé,
Si seulement vous pouvez prendre conscience de cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ, même à 0,005% de ce qu'il a dit, c'est faire connaître à vous. Cette situation n'aura plus le même langage que ces douleurs que tu es en train de ressentir, que ces manques que tu es en train de vivre. Laisse le Seigneur se faire connaître à vous. Il a dit, je me ferai connaître à toi si tu gardes ma parole. Tu vas détruire, ruiner les œuvres du paralysé. Que le Seigneur se fasse connaître dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ, par sa puissance, par sa vie infaillible, se fasse connaître dans votre ménage, dans votre foyer, dans vos entreprises. Et cela au nom de Jésus-Christ. Ne clame pas les démoniaques. Ne clame pas les esprits méchants. Ne dis pas qu'ils sont nombreux, que je ne peux rien faire contre eux. Non, ils ne sont rien comparé à la fureur du Très-Haut. Ils ne représentent rien comparé à la colère des Abba Père. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vit en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est plus grand que cette maladie. Il est plus grand que ce cancer. Il est plus grand que ce manque, ce travers que vous êtes en train de traverser. Le Seigneur Jésus est plus grand, vivant en vous. C'est lui qui vit en vous. Il a commencé par dire, petits enfants, petits enfants. Bien-aimé, tu n'es pas pasteur, je le sais. Tu n'es pas diacre, tu n'es pas évangéliste. Il parle ici des petits enfants. Il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Oh yes, vous les avez vaincus. Qu'est-ce qui te met à terre? Qu'est-ce qui t'empêche de te détacher du sol? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui te tourmente, qui te fait manquer la paix? Dis-moi c'est quoi le problème? Ici, dans sa parole, il est en train de dire, petits enfants, vous là, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Vous tirez votre origine de Abba Père. Vous tirez votre origine de la source qui est notre grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi regrettez-vous de l'ingratitude, de ce manque de reconnaissance? Pourquoi regrettez-vous quand les gens vous abandonnent, vous laissent seuls? Je disais au début, vous devez mener une vie consacrée. Vous serez très souvent seul dans la vie. Seul, mais en union avec le Tout-Puissant. Seul, mais dans la communion avec l'Esprit de Dieu. Le cancer est dans le monde, pas au ciel. Je dis la stérilité est dans le monde, mais pas au ciel. C'est lui qui vit en vous est plus grand, mon bien-aimé. Dis ma Bible, est plus grand, c'est lui qui vit en vous. Au nom de Jésus-Christ, marche sur le serpent, marche sur le scorpion, marche sur le léviathan. Je ne sais pas c'est quoi ces crocodiles qui mangent les gens dans la famille, qui détruit vos entreprises, qui fait écouler vos finances, qui vous fait traverser des moments difficiles. Marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Oh petits enfants, oui je dis petits enfants, parce que vous avez toujours tendance à vous minimiser, à vous voir petits, à vous voir pécheurs, à vous voir incapables, indignes. Il dit ici, petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus. Oh yes, la parole de Dieu est puissante. Laissez le Seigneur Jésus-Christ paraître dans votre vie. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, pour détruire les œuvres du paralysé, la Bible dit ceci, dans 1 Jean 3, 8, il a dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire, afin de ruiner, afin de rendre nulles les œuvres, le royaume du paralysé. Qu'est-ce que c'est ce royaume qui t'empêche d'émerger? Qu'est-ce que c'est ce royaume qui parle ici à gauche et à droite pour que toi tu ne germes pas, pour que toi tu ne montes pas, pour que toi tu n'accèdes pas au trône? Ruinez les œuvres du paralysé. Laissez paraître en vous le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire aux ânes. Oh yes. Le Fils de Dieu a paru afin de ruiner
les œuvres du diable. Hein? Celui qui avait le pouvoir sur la mort a été détruit par celui qui est monté à la croix, le Seigneur Jésus-Christ, qui a vaincu la mort. Il a ravi les clés de la mort entre les mains du diable, entre les mains de celui que tu crois te faire souffrir aujourd'hui. Il a ruiné les œuvres du paralysé. Il a ruiné le royaume du paralysé. Peu importe les foyers qui sont formés ici et là pour détruire ta santé, pour t'empêcher de porter des semences, pour t'empêcher de te régénérer, pour t'empêcher de porter ta progéniture. Le Fils de Dieu a paru. Le travail a été fait. Le travail a été fait, mon bien-aimé. Laisse Dieu paraître dans ta vie. C'est ça ton plus grand problème. Tu ne veux pas que le Seigneur Jésus-Christ paraisse. Tu n'as pas confiance en ce que tu déclares. Tu ne crois pas en la parole de Dieu. Sans la foi, rien ne lui est agréable. Ta monnaie d'échange, c'est ta foi. C'est ta confiance en la parole. C'est ta confiance en Dieu. Oh, merci Seigneur. Ruiner le royaume du paralysé. Aujourd'hui, le diable n'a aucun pouvoir de te faire mourir, de te faire un accident, de rendre ta vie pauvre et malheureuse. Il n'a pas ce pouvoir parce qu'il a été écrasé, il a été anéanti au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es plus qu'un conquérant. Tu as gagné en Christ Jésus. N'aie pas peur du diable. Il ne peut pas te tuer. Il ne peut pas t'envoyer à la morgue. Il ne peut pas décider de cette toxine qu'il y a dans ton sang, si cela doit te faire mourir ou pas. C'est lui qui vit en toi. Vivifie ton corps. La vie de Dieu, le Saint-Esprit, Zoé en toi, détruit les œuvres du paralysé dans ton sang, dans tes veines. Rien dans tes molécules ne peut décider sur tes lendemains. Ton lendemain n'est pas vide. Au nom de Jésus-Christ, tu vivras une vie glorieuse en Christ Jésus. Oh, merci Seigneur. Ruiner le royaume du paralysé. Tous ces foyers qui sont formés dans la famille pour parler mal, pour maudire, pour lancer des mauvais sorts, cela ne compte pas. Mais ce qui sort de ta bouche, les confessions que tu déclares, que tu décrètes, c'est ce qui est acté dans le monde spirituel. Parce que tu es en Christ, tu es un nouveau genre humain, un être spirituel. Satan, le malin, n'a plus le pouvoir de la mort. Bien-aimé, la vie en Christ l'a remporté. Alléluia. La vie en Jésus-Christ l'a remporté. Tu sais pourquoi tu souffres, pourquoi tu meurs, pourquoi tu traverses ces moments difficiles? Parce que tu adhères aux pensées du diable. Il prend sa réflexion mondaine, il prend sa réflexion diabolique, l'infiltre dans ton esprit. Et c'est comme ça que tu crois que ces poisons peuvent te tuer. C'est comme ça que tu crois que tu n'arriveras pas à atteindre le sommet. Je dis niet! Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as Zoé en toi. Monte plus haut. Toujours de l'avant et vers le haut. Toujours de l'avant et vers le haut. Au nom de Jésus-Christ, tu souffres parce que tu acceptes la philosophie du diable. Oui, tu souffres parce que tu adhères aux pensées démoniaques. Ce n'est pas à cause d'un diplôme. Ce n'est pas à cause d'un visa. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de relations dans la famille. Ce n'est pas parce que tu viens du village, que tu n'as pas étudié à Sorbonne, à Harvard. Non. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Oh, j'aime la parole de Dieu. Cette déclaration me met à l'aise. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Non, pas du monde. Ce n'est pas l'expérience, ni la famille. Vous êtes dans le monde, mais pas du monde. Tu es un esprit. Tu es de Dieu. Il a dit, petits enfants, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, vous tirez votre origine de l'Éternel des armées. Vous tirez votre origine de Jéhovah.
Il dit, vous êtes des dieux. Alléluia. Et ton code de conduite ne vient pas de ce médecin qui a diagnostiqué ta maladie. Ton code de conduite, la façon où tu dois te mettre à l'aise dans la vie, ne dépend pas de ce que disent les hommes. Ne dépend pas des pensées humaines, des opinions des hommes. Non. Ton code de conduite, tu le tires de la parole de Dieu. L'évangile reste et doit rester la conduite de ta vie par l'Esprit du Seigneur. C'est ça la vérité, mon bien-aimé. Il a dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Bien-aimé, nous allons ruiner les royaumes du paralysé. Nous allons ruiner le fait de cette maladie chronique dans ta famille, dans ton corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la mort, il a détruit celui qui avait le pouvoir sur la mort. Jésus a vaincu le monde. Plus grand est celui qui vit en toi. Plus grand est celui qui œuvre en toi. Plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Christos, notre Seigneur Jésus-Christ, a vaincu le monde, a vaincu la mort, a vaincu le cosmos. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, en Christ Jésus, il y a la totalité de l'être de Dieu. Oh oui, la totalité de l'être de Dieu. En lui, je suis rempli. En lui, je deviens fort pour affronter n'importe quelle situation que vous m'annoncez, pour affronter n'importe quelle circonstance qui vient frapper à ma porte. Parce que Christ est en moi. La plénitude est en moi. Alléluia. En lui, je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je suis rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur dit, je me ferai connaître à toi. Je me ferai connaître. Je me ferai connaître. Oh, j'aime cette déclaration. Oh, je déclare au nom de Jésus-Christ que les preuves évidentes soient dans tes mains au nom de Jésus-Christ. Parce qu'en toi, il y a la plénitude de la parole. Il y a Christos qui vit en toi. Il y a le Saint-Esprit qui est en œuvre dans ton corps, qui est en œuvre dans ton sang, qui est en œuvre dans tes veines, qui est en œuvre dans tout ton être. Aucune partie de ton corps n'est en danger de l'esprit des morts. Aucune partie de ta vie ne connaîtra le manque, le travers, parce que tu es surnaturel en Christ Jésus. Tu es puissant en Christ Jésus. Il a ruiné le royaume du paralysé. La Bible dit, par la mort, il a détruit, il a paralysé, il a anéanti celui qui avait le pouvoir de la mort. Le paralysé, le diable. Alléluia. Alors, ne te vois pas petit. Ne te regarde pas comme un indigne. Ne dis pas que tu es un pécheur. Il a porté le poids de tes péchés. La Bible dit, il n'y a donc aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Christ est en toi. Tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature. Alors mon bien-aimé, plus jamais tête baissée. Non. Va de l'avant et affronte les réalités avec l'évangile de la vie de Dieu. Affronte les réalités avec la parole vivante et permanente. Affronte les réalités avec la parole régénératrice. Au nom de Jésus-Christ. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oh, je bénis le nom du Seigneur. Bien-aimé, tu es le porteur de la vie de Dieu. Tu es porteur de la sémence divine. Où tu vas, le royaume va avec toi. Où tu vas, le Saint-Esprit va avec toi. Ne te minimise plus. Jésus-Christ, le chef des esprits, vit en toi. Oh, gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je suis la ressemblance du Père. J'ai le profil de mon Dieu. Je porte la vie en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai Zoé en moi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé. Que Christos vit permanent en vous. Que Christos soit réel dans votre esprit. Ne vous éloignez pas de cette communion. Restez là, dans sa présence. C'est lui qui conduit et c'est vous qui suivez. Parce qu'en lui, il y a le pouvoir d'écraser le royaume des ténèbres, de détruire le royaume du paralysé. Que le Seigneur vous bénisse
Et bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, merci. J'apprécie quand vous commentez, quand vous partagez ces contenus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que l'évangile de la vie de Dieu ira très loin pour sauver des vies, pour apporter la lumière du salut au peuple de Dieu, jusqu'aux extrémités de la terre. À travers vous, à travers votre soutien, accompagnez-nous dans cette œuvre, en suivant, en partageant, en communiquant aux autres le contenu que nous partageons. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas de nous contacter. Notre numéro est là, plus 243 89 61 32 814. Sur ces mots, je vous dis soyez bénis et à très bientôt.